Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire la peinture d'une carrosserie TT1 8e. On va partir sur une carrosserie en 3 couleurs pour déjà apprendre à faire quelques petits motifs simples et efficaces pour essayer d'avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc on va partir. Alors l'avantage de cette carrosserie là, c'est qu'on a les pré-perçages qui sont déjà visualisés, antennes et les plots de carrosserie, et on a le trait extérieur pour pouvoir faire de la découpe globale de la voiture. Donc on va pas s'occuper de la découper avant de la peindre, on va la peindre directement. Le film de protection, on l'enlève jamais avant d'avoir fini la peinture, toujours une fois que la peinture est entièrement finie. Si vous l'enlevez en cours de route, pour voir le résultat, ça se peut que par moment il y a un voile de peinture qui passe à travers, et du coup vous allez mettre un voile sur la peinture, donc il faudra jouer du diluant ou autre pour enlever la peinture qui sera du mauvais côté, et ça va vous faire un aspect mat, ça peut casser le vernis de la carrosserie. Donc si on veut un beau résultat, on en laisse le polyane jusqu'à la fin. Donc là ce qu'on va faire, c'est que comme on a un polyane, on va tracer, donc on va se donner une idée globalement de ce qu'on va faire. Donc on va partir, on va découper la carrosserie en 3 morceaux, faire le petit traçage. Donc on va ici faire, on va essayer de réfléchir comment, donc on va faire un trait qui va partir. Donc je vais découper la carrosserie un tout petit peu comme ça de chaque côté. Donc j'essaie de faire des traits, de faire mon petit dessin, que ce soit assez... Donc on va faire une petite pointe comme ça. Hop, on va faire des pointes tout simplement. On va faire très simple. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre les caches de vitre, tout simplement qu'on va appliquer dedans, à chaque fois dedans. Une couleur foncée, moi c'est grave s'il y a une petite trace noire sur du truc, mais du blanc, pensez à vraiment dégraisser votre carrosserie à chaque fois que vous faites du... Tac, tac. Donc là on va faire un petit voile de noir. Donc on a préparé notre support de carrosserie, on a mis notre cache en place. Donc là on va commencer à passer le premier coup. Donc je vais passer, notre noir on va le transformer un peu en métallisé. Donc je vais mettre un tout petit voile d'aluminium dedans, vite fait. Alors je vais pas essayer de le faire harmoniser l'aluminium. Je vais vraiment faire des endroits où c'est un peu plus foncé et des endroits un peu plus clairs. Pour donner des reflets, on va dire, dans la carrosserie. Toc. Donc j'en mets partout et par endroits, j'en mets très peu et par endroits, j'en mets beaucoup plus. Toc. Toc. On attend, donc on voit l'aluminium qui s'est posé un petit peu par-ci par-là. Donc on va lui donner un petit peu de reflet. Au noir. Et après on part. On le sécher un tout petit peu. Hop là. Alors le noir ça va recouvrir, ça va tout de suite prendre une couleur, on va avoir un peu d'aluminium dedans. Alors ça sert à rien d'en mettre trop d'un seul coup parce qu'on va avoir des coulures. Ça fait un truc dégueulasse après. Et faut y aller progressivement, quitte à par moment attendre un tout petit peu, ressécher, enfin le sécher un peu.
Un liseré foncé noir, en bien uni tout. Ici, là. La peinture, elle est comment? Petit dégradé violet rose. Donc sur le bord, j'essaye de faire le plus possible sur le bord ici du rose. Voilà. Tac, je vais la sécher pas trop longtemps. Et maintenant, violet. Alors, tac, 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 la couleur va rester un peu pastel au début. Il faut mettre du blanc. Donc là, on met la petite couche de blanc. Pour que ça pète. Pour refaire sortir les couleurs. Exactement, pour que ça pète. Le terme est vraiment là. Tac, tac, tac. Faut pas charger trop fort comme je suis en train de faire, c'est pas bien. Il faut charger petit à petit pour éviter de... Là, on est limite coulure si on y va trop fort. Donc là, on va pouvoir commencer à enlever... alors le devant, on va pas s'embêter, on va gratouiller tous les endroits où il y a des petites bavures, comme ici là, une petite bavure. Tac. Alors, petit jaune fluo. Pas besoin d'en charger trop. Le blanc fera le reste. Fera le reste. Il y a plein de gens qui veulent mettre de la peinture. Ça ne sert à rien. Alors, faut en mettre quand même, on est bien d'accord. Hop là. Donc là, le petit blanc. Alors, on va s'amuser à faire juste une petite délimitation pour ceux qui ne croient pas la différence entre les deux. Donc, le jaune fluo, bien. Alors, je sais pas si sur la vidéo, ça rend si flagrant que pour nous. Mais on voit, en fait, la partie où j'ai mis le blanc, la partie où j'ai pas mis le blanc. Tiens, regarde comme ça, là, ça se voit. Ça se voit. Donc, en fait, elle est beaucoup plus pastel de ce côté-là, de ce côté-là. Et si demain, il y a des saletés de traces de terre ou autre, tout de suite, ça va faire des petites taches. Donc, faut bien pas hésiter à mettre du blanc partout, en fait. J'en remets un petit peu là. Donc, on avait hésité entre le noir et le rose. On fait un petit coup de rose. En fait, ça va rappeler le... On peut enlever le film de protection. Et on va voir... Ah bah non. On va voir qu'elle est beaucoup plus brillante. Beaucoup plus sympa. Donc le pilote, il voyait la route maintenant. Là, il peut rouler droit. Là. Une carrosserie avec plusieurs couleurs. Alors là, on a fait du flashy, mais le client voulait du flashy. Le but, c'est réussir. Donc là, on a fait tout à la bombe. On n'a pas joué avec l'aéro. Donc tout est faisable. On a fait des petits dégradés dans le rose pour passer du rose au violet. On a fait vraiment un truc sympa, je trouve, on va dire en 2 heures de temps. Donc ça se fait vite et bien.
Et puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis continuez à suivre ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner les amis. Et puis à très bientôt.